領域展開福間水氏 Yo, bah salut tout le monde, du coup deck profile du tournoi TCS, on a participé avec la team Golem. Bah du coup on a win l'event, donc bah c'est cool. Du coup pour mes match-up, du coup round 1 j'ai tapé un lab, j'avoue que j'étais pas serein mais ça va, j'ai réussi, hein. H merci. Round 2 j'ai tapé un Ritual Beast, il a pas joué. Voilà, c'était simple, ça aurait été réglé en 10 minutes. Round 3, j'ai tapé un Runic Bestial, c'était intéressant, mais en vrai j'avais des bonnes mains, donc ça s'est plutôt bien passé pour moi. Round 4, j'ai tapé Yubel Finsmith, de Yubel, du coup de la team Momo Gang. Du coup j'ai gagné grâce à la Floodgate, Zerkadby. Donc voilà, c'était intéressant, en vrai ça s'est vraiment bien tapé. Donc voilà, ensuite top 4, top 4, qu'est-ce que je tape, top 4 je sais plus, top 4, je sais plus ce que j'ai tapé. Si, c'était un Tempai Buster Blader, assez bizarre. Bon voilà, hein, je sais pas ce qu'il était venu faire là, mais bon, c'était intéressant, ouais, il était super sympa en plus. Et la finale, ben, j'ai tapé un Centurion, j'avais une main custom, donc c'était juste, voilà, la game était en live, c'était juste un gagnant pour lui. Donc voilà, du coup je jouais SE, Finsmith, Azamina, meilleur deck du format, je veux dire, bon, faut jouer ce deck, hein, c'est tout, hein, voilà. Bah du coup allez let's go, on va passer au main deck hein, du coup. Du coup je jouais à 44 pour la liste, contrairement à Mangouste qui lui jouait à 41. Donc voilà. Donc on va commencer par la meilleure carte du deck, Diable, 3 Wanted, OSS, meilleure carte, clairement, enfin voilà. Les cartes qui changent le deck, les cartes Azamina, elles sont vraiment juste broken, enfin voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste trop fort, ça change vraiment tout le deck. Tac. Ensuite, les Snake Eye, le Monofrène, Monopoplar, les deux Hawks. On est obligé de le jouer à deux quand même parce qu'il faut un minimum de name dans le main deck pour pouvoir aller au grind un peu. Et puis même si des fois en combinaison il est pas dégueu, mais bon voilà. Flambert, je l'ai pas trop draw aujourd'hui donc ça va, c'est cool. Mais lui c'est un zombie, hein, de toute façon, il gère trop de cartes, il est trop fort. Toujours pour les starters, 3 Bonfire, voilà, hein, Bonfire quoi. Juste trop forte la carte. Ensuite, c'est là où ça a changé par rapport à la decklist de Mangouste. Moi, je maximisais un peu plus le paquet de Finsmith, donc j'avais 2 graveurs, une Lacrima, un Luri, un Tract. Lacrima, j'ai hésité au fait à la jouer au début, je trouvais que c'était pas non plus extraordinaire, mais au final, en vrai, elle est vraiment trop intéressante. Ça fait Desirae, one card combo, sans normes, enfin, c'est juste trop fort. Les graveurs, je les ai maximisés quand même un peu. Parce que en main, je trouve qu'il est juste trop intéressant. Sa force des plays, sa force des negates, enfin, c'est juste trop fort. Vraiment, l'engine est juste incroyable. Ensuite, pour les free spots, du coup, on va jouer 3 Musharmi hein, dans Fivaros, la nouvelle carte du format qui change totalement le jeu, qui est juste incroyable. Big up à Mehdi, hein, merci Poto, je l'ai joué avant toi en plus, c'est incroyable. Bah en vrai j'en ai pas tant résolu que ça, j'en ai fait un, je me suis pris un call by, ça m'a permis d'avoir un Veiler qui est passé au final derrière, donc il a fait le taf un peu, il a mangé le call by donc c'est cool, mais il faut la jouer de toute façon x3, hein, c'est juste trop fort. 3 H, ben c'est pas la meilleure du format mais ça counter ça, contre Tempai, donc voilà quand elle est accompagnée en vrai c'est pas dégueu. 3 Imperm, c'est juste la meilleure, genre ça prend pas TTT, en 6ème c'est un board breaker, tu peux la faire n'importe quand, c'est la meilleure. 3 Veilers, je connais maximiser les Veilers. Dans un tournoi comme ça, je pense que c'est versatile et tout, c'est quand même intéressant. Et puis combiné, c'est pas dégueu. Je jouais 2 Nips seulement. Pas la meilleure entrap, mais en combinaison avec ça et ça fait le taf. En vrai, ça va. J'en ai pas résolu beaucoup, mais quand je l'ai résolu, ça a plutôt bien aidé. Donc ça va. 2 Drolls, du coup, de base, j'en jouais que un main deck. J'ai décidé donc de mettre un deuxième. Franchement, meilleure entrap. Elle m'a carry des games, c'est juste incroyable. Je pense que je vais la passer à 3. Ça pourrait peut-être être ça, je pense, vraiment. Clairement, parce que la carte est juste trop forte. Ça arrête trop de deck et ça, plus une autre entrap, c'est juste trop fort, vraiment. Donc voilà, ça c'est pour les entraps. Et ensuite, on va jouer 2 cross-out, un call-by. J'aurais pu en jouer 3, mais je suis déjà à 44 main deck. Et en vrai, elle m'a pas tant servi que ça, mais Fivaros s'oblige. Voilà, call-by par contre, incroyable la carte. Au final, 44-45. Ouais, mais bon, 44 c'est le chiffre maximum que je me suis limité, mais ouais, en vrai ça pourrait se passer à 3 je pense. Call by devrait être bonne.
Voilà. Et la dernière, la Azurune. Brique en vrai, mais faites trop le taf, ça vaut la brique, je pense vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment cool. Du coup, pour l'extra, je vais commencer par une ligne générique. Je vais pas expliquer un IMA, une IP, une SP, lapin, c'est la piège, c'est trop fort. Une ITA. De toute façon, dans ce format où t'as full Snake Eyes, juste broken. Une Prométhée. Carte de fou, hein, vraiment. Hein. Carte de fou. Pareil, je jouais l'OTK Zelantis aussi. Il y avait pas mal de listes qui jouaient Selene et Access. Franchement, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Je compte pas le nombre de fois où j'ai gagné sur OTK Zelantis. C'est vraiment pète 2 en battle en plus. Enfin, c'est. Package est juste trop fort, il faut le jouer. C'est meilleur que Access pour moi, vraiment. Ensuite, le package Finsmith, la Moon, le Requiem, la séquence, le Désiré, on connaît. Désiré, c'est un Zom. Hein. Il aurait dû être en ulti dans le TS, mais c'est pas grave. Trop fort. Carte de fou. Hein. Tuto tuto un starter, un extend, machin. Ils nous rajoutent un deuxième Désiré, pourquoi pas, c'est génial. On gagne une Omni. Ils ont banni Savage et Baron pour nous redonner 2 Omnis, c'est génial. Voilà, incroyable comme carte. Et là, tout le box, la Goddess, j'ai mis longtemps à la jouer. J'ai un peu craché sur la carte au début, c'est vrai, mais pareil, je compte pas le nombre de games qu'elle m'a fait, elle est juste. Elle est terrifiante comme carte, vraiment, même la finale, enfin, elle gère 2 monstres avec l'effet de Moon, parce que l'effet de Moon, enfin, c'est. Voilà, en combinaison, je trouve que c'est vraiment trop fort, et puis. Bizarrement, c'est un light find, ça part sur des play speed, ça skip. Voilà. Ensuite, les 2 tokens, j'ai pas de token golem, je suis un gros gag. Pour le side, pareil, le même raisonnement que Mangouste, on jouait 2 Spooky, j'en ai résolu 0. Mais maintenant, dans une méta où t'as un nouveau Snake Eyes qui est dans le haut du format, contrairement à Yubel dans le format d'avant, Yubel pouvait jouer autour, Snake Eyes il peut pas jouer autour. C'est une condition en plus. Après, est-ce que ça bougera ou pas, je sais pas, mais après en vrai c'était cool quand même de pouvoir la jouer. Donc ouais, c'était intéressant. 2 droplets, ouais, mon side est complètement différent de Mangouste, mais voilà. Je pense qu'on a tous les deux des choix pertinents mais différents. 2 droplets, incroyable la carte. Elle m'a fait 2 games. Genre, la carte est juste, elle a des timings d'application tellement vastes et ça fait gagner trop de games. Vraiment, genre, la carte est juste broken. Donc voilà. Ensuite, les PTMP, je jouais 2 cosmiques parce que Runic, c'est un deck de raciste. Un plumeau, plumeau, je veux dire, voilà. Moi, je jouais un Evandy en plus. J'avais beaucoup peur du match-up lab. Parce qu'en vrai, c'est pas un mauvais deck dans la méta, je trouve que c'est un deck qui a beaucoup de potentiel. Après, je l'ai activé contre pas mal de match-up, sauf lab. Voilà, non, je l'avais pas. C'est cool en vrai. Evandy, en vrai, c'est cool. Elle est vraiment intéressante. Même si d'ailleurs on peut pas tuer, on remonte un board, il peut pas remonter le board, c'est impossible. Avec 2 Omnis, Prométhée, tout ça, il peut pas remonter le board, c'est impossible. Ensuite, carte Go First, Go Second, entre guillemets, 2 PTT. Pas 3, je pense que 2 c'est déjà pas mal. Ça va tuto ça, donc ça te rajoute 2 exemplaires de PTMP supplémentaires, donc en vrai on est à 6 PTMP. Je pense que c'est vraiment pertinent. La carte est trop forte. On jouait un TTT avec, moi je ne jouais pas main deck. J'avais pas la place. Mais. Elle est cool, mais pareil, c'est la meilleure comme la pire. Trop variancée comme carte. Trop chiant d'avoir une carte comme ça dans le format, mais bref, c'est pas grave. Ensuite, les 2 autres targets à PTT. Du coup, j'avais une stratégie différente. J'avais une barrière dim, une DDG. Ça, c'est pour les Tempa et racistes qui veulent te shifter. Hein. Shifter, c'est bon, les gens, faut arrêter. Hein. Au bout d'un moment, là, ça rebanne. Faut arrêter de nous casser les pieds avec cette carte. Bon, j'en ai pris aucun, tant mieux. Mais voilà, du coup, barrière dim, call synchro, il range le deck, on passe à la suivante. DDG pour tous les autres match-up qui veulent te entrap comme des fous. Tu gagnes un tour et tu vas voir tomber. C'est débile comme carte. Pareil, ban. Genre, contre Yubel, c'est ce qui m'a fait gagner. Genre, j'ai juste tempo avec ça. J'ai attendu de droit un starter et derrière, je l'ai tué. S'il drop pas une out, il a juste perdu en fait. C'est bon, ils ont 0 et tout, il peut juste rien faire. C'est vraiment une carte de fou. Et la dernière carte, Toolbox, elle était cool, mais c'est un Phoenix. Dégager le lapin au second, pour une autre option, pouvoir OTK les tout, gérer le macro. Il est pas mal, mais voilà, je pense que ça peut. Sinon, gros big up à mes teammates, hein, parce que du coup on a
aussi à la boutique Fantastique. Très bonne boutique, on va s'entraîner tout le temps, il y a vraiment un bon niveau, l'accueil est cool, vraiment on est vraiment bien. Et merci aussi aux sponsors pour les maillots, tout ça. Je pense que sans eux, on pourrait rien faire. Donc ouais, gros big up à tout le monde et puis à bientôt. Et surtout, merci à Raiden pour l'organisation. Ouais, l'organisation était top, franchement, pas de problème, tout. C'était juste trop bien. Merci à toi Raiden et merci à tout le monde. Voilà, des bisous.